Bonjour les amis des abeilles, donc partie 2 pour cette guidance. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui viennent de se connecter, eh bien c'est la partie 2 de cette guidance et je voulais plus particulièrement déjà remercier les nouveaux arrivés et les anciens, et on était en train de parler de la carte du rebelle. Et la carte du rebelle, je vais vous la lire les abeilles, parce qu'il y a des messages ici importants pour vous. La voici. Alors, on vous dit que la figure puissante et autoritaire dans cette carte est clairement le maître de sa propre destinée. Donc, sur son épaule, il y a l'emblème du soleil. Hein, vous voyez un petit peu là, je vous montre. Sur son épaule, il y a l'emblème du soleil. Et la torche qu'il tient dans sa main droite symbolise la lumière de sa propre vérité. Et on dit sa propre vérité brute gagnée. Dure et gagnée. Waouh! Que celui-ci soit riche ou pauvre, le rebelle est en réalité un empereur parce qu'il a cassé les chaînes du conditionnement répressif de la société et des opinions. Il s'est formé lui-même en embrassant les couleurs de l'arc-en-ciel. Émergeant de l'obscurité, et on dit aussi avec des racines sans forme de son passé inconscient et des ailes grandissantes pour aller voler vers le ciel. Sa façon d'être est la rébellion, pas parce qu'il se bat contre quelqu'un ou quelque chose, mais parce qu'il a découvert que sa propre vraie nature, et il est déterminé à vivre en accord avec. L'aigle, qui est donc son esprit animal, ou son animal totem, est un messager entre la terre et le ciel. Le rebelle nous challenge, nous défie à être suffisamment courageux pour prendre la responsabilité de qui nous sommes et de vivre notre vérité. C'est magnifique ça, hein? Ça commence bien. Là, sur la chaîne, là, on commence bien sur la chaîne Isalov, là. Le rebelle. Les gens ont peur, ont très peur de ce qu'ils savent être. Et les gens aussi ont très peur de ceux qui savent qui ils sont. Ils ont un certain pouvoir, un certain aura, un certain magnétisme, un charisme. Qui peut libérer les jeunes personnes d'un emprisonnement traditionnel. L'homme illuminé, si vous voulez, l'homme élevé spirituellement, ne peut pas être mis en esclavage. C'est la difficulté. Il ne peut pas être emprisonné. Chaque génie qui a connu quelque chose de l'intérieur est lié à quelque chose de difficile à absorber. Il va être une force. Les masses ne veulent pas être perturbées, même si elles sont dans la misère. Elles sont dans la misère, mais elles sont habituées à la misère. Et je vois le chiffre 11, là, on est à la page 11. On est à la page 11, les amis. L'homme illuminé, l'homme élevé spirituellement, est le plus grand étranger dans le monde. Il semble qu'il n'appartient à personne. Il n'y a aucune organisation qui le confine, ni communauté, ni société, ni nation.
Alors là, cette carte, elle est magnifique et je pense que vous en avez besoin. Et il y a le chiffre 10 qui est juste en dessous de notre rebelle. Et regardez, le chiffre 10 correspond à la renaissance également. Donc je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous. Je vous enverrai les photos hein, de l'explicatif aussi qui est hyper intéressant. Parce qu'on dit toujours, ouais, le rebelle, il est contre la société. Non, 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 le rebelle n'est pas contre la société. J'ai envie de vous dire, il est tellement aligné avec lui. Il est tellement bien dans ses baskets, il est tellement clair, net et précis avec ce qu'il fait là et pourquoi il est là et ce qu'il fait dans le monde que c'est les nations qui le fuient. Ce sont les autres qui le fuient, ce sont les masses qui le fuient. Lui, il sait ce qu'il est venu faire ici. Il sait ce qu'il est venu faire ici. Donc à la limite, voilà, il suffit un petit peu pas mal de tout ça. Allez, on va continuer la lecture. Guidance sous la protection divine. Merci Maman Marie de protéger cette guidance. Alors, on a des amoureux à l'envers. Le mental. Regardez, le mental vous empêche d'être en harmonie. Ce mental vous empêche d'être dans votre libération, dans votre harmonie. Je dirais même qu'il y a quelqu'un là qui est autour de vous, mais votre mental vous bloque. Vraiment, là, on a un gros blocage. On va aller voir la signification du mental dans ce bouquin. Voilà, après, je le prends pas souvent, mais regardez, il est juste derrière l'abondance. C'est juste derrière l'abondance, le mental. Hein. Ah, il n'y a pas de coïncidence. Hein. C'est ce que l'on oublie. C'est ce qui arrive quand on oublie que le mental doit être un serviteur. Et qu'on commence à l'autoriser à diriger notre vie. La tête est pleine de mécanismes. La bouche aussi. Et toute l'atmosphère autour est polluée de facteurs qui argumentent et d'opinions. On dit que c'est une machinerie autour d'arguments et d'opinions. Mais attends, tu dis que le mind nous rend humains. C'est la source du progrès, de toutes les vérités. Si vous pensez ça, essayez de faire une expérience. Allez dans une chambre, fermez la porte, enregistrez-vous, ouvrez un enregistreur et donnez-vous la permission de dire tout ce qui est dans votre esprit. Si tu t'autorises à le laisser dire sans censure ou modification, tout ce qui sort, tu vas voir toute la pourriture qui sort. Cette page vient te dire que quelqu'un est bloqué dans les nuages du mental, dans un voyage dans sa tête. Fais bien attention que ce ne soit pas toi. C'est la situation de ta tête. Je vois des cycles, des pédales, des choses étranges que tu as collectées un peu partout pour une toute petite tête et il n'y a pas d'espace pour vivre. Et ce bordel, entre guillemets, continue à bouger dans ta tête. Ta tête tourne et tourne et tourne. Et cela te garde occupé. Ça tourne là-dedans. Hein. Juste réfléchis au type de pensée que tu as dans ta tête. Un jour, juste, assis-toi, ferme les yeux et écris pour une demi-heure tout ce qui passe dans ton esprit et tu comprendras ce que je veux dire et tu seras surpris par ce qui se passe dans ta tête. Cela reste dans le background, mais c'est là, constamment. Cela t'entoure
comme un nuage. Avec ce nuage, tu ne peux pas connaître la réalité. Tu ne peux pas atteindre la perception spirituelle. Ce nuage s'est déposé sur toi et il doit être retiré, jeté. Et c'est seulement avec ta décision de le jeter qu'il disparaîtra. Tu es en train... Le nuage n'est pas intéressé par toi. C'est toi qui te fies à ce nuage. Rappelle-toi, tu as le choix. Donc ça, c'est important de vous rappeler que c'est pas parce que le mental vous fournit des idées, des informations, des pensées négatives que c'est ce qu'il faut prendre. Donc, un réalignement est nécessaire. Un réalignement est nécessaire. Après, il y a des blocages. Ce qui marche bien, c'est de regarder la croix lémurienne aussi pendant quelques temps. Vous regardez, vous observez la croix lémurienne. On le fera une fois. Il faut l'observer pendant 5 minutes tous les jours. Peut-être qu'on le fera là au mois de septembre. Ça marche super bien pour les blocages et les limitations. Donc ça, c'est prévu. Allez, 2 dernières là. Ouais, suppression des chaînes. Bah là, on en a parlé, donc je ne vais pas la lire celle-là. Vous avez compris qu'aujourd'hui, on veut que vous supprimiez des chaînes du mental, des conditionnements extérieurs et que vous soyez mieux dans vos baskets. Mieux dans vos baskets. Ok. Allez, on va prendre celui-là. J'espère que vous allez bien, les amis. Hein. Mettez-moi bien dans les commentaires ce qu'il en est. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Ouais, alors quand j'ai cette carte-là à l'envers, je me dis là, les abeilles, elles sont peut-être pas super alignées. Elles sont peut-être pas super alignées. Et on l'a vu déjà avec la carte des conditionnements. Bon, alors moi j'aime bien l'idée quand même que vous faites l'effort d'aller chercher des solutions. Je vois quand même des abeilles qui vont dans les librairies akashiques pour aller regarder dans les vies antérieures, etc. ce qui se passe, ce qui s'est passé, ce qui a bien pu se produire. Et ça, j'aime bien parce que je me dis qu'il y a de la réflexion, mais elles sont tombées à l'envers. Donc, il y a des blocages là. Je me demande si on va pas faire maintenant la croix lémurienne. On me le dit, ça fait déjà 2 jours là, de vous faire la croix lémurienne. Donc, je vais la prendre, je vais vous montrer ce que c'est. Alors, la croix lémurienne, elle se présente comme ça. Je n'ai pas fait de fioriture. Je l'ai dessiné il y a un petit moment déjà. Donc, la croix lémurienne se présente comme ça, les amis. Vous avez une croix au centre. D'accord? Une croix au centre. Et vous avez un cercle autour. Et un autre cercle autour. Alors, l'épaisseur du cercle n'est pas importante. Et autour, vous avez ici du violet. D'accord? Donc là, ça représente la connexion au divin. C'est la croix divine céleste de protection, qui est donc notre croix tout simplement céleste, hein, celle que vous connaissez. Et puis ici, cela représenterait la Terre. D'accord? Ici, cela représenterait l'univers, tout ce qu'il y a autour de la Terre, donc les autres planètes, les étoiles. Et ici, cela représenterait la limite avec l'autre monde, hein, le monde céleste. Voilà, d'accord? Donc ici, c'est ce par quoi on reçoit les informations et on les transmet des 2 côtés.
Voilà. Donc, en regardant cette croix lémurienne, vous vous focalisez sur le centre de la croix. Vous allez, au bout d'un moment, avoir comme la vue qui se trouble un petit peu. C'est normal, puisque vous vous focalisez sur un point pendant 5-10 minutes. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, ça agit au niveau du subconscient, même du conscient, pour vous débloquer des situations, vous enlever des blocages, des limitations négatives, des mémoires anciennes qui vous bloquent. Ça travaille sur les blocages psychologiques qui vous empêchent d'avancer. Donc, ce que je vous propose, c'est effectivement de vous focaliser sur le centre de cette croix. Donc, le centre, c'est là. Hein. Voilà.
Voilà, donc continuez à bien fixer le centre de la croix lémurienne. Puis nous allons continuer la guidance. Voilà. Ok, donc on va continuer avec les messages. Alors, encore des messages à l'envers, les abeilles, hein. Donc il faudra continuer à travailler sur vos blocages psychologiques. J'ai l'engagement à l'envers, donc vous attendez un contrat là, vous attendez un contrat de travail. Il y a quelque chose par rapport au professionnel, ou aussi il y a un document administratif important, type jugement, etc. Là, il y a quelque chose en rapport avec ça. Donc ça, voilà. Le trésor. Alors, il y a quelque chose que vous allez récupérer là dans votre vie qui est très bénéfique pour vous. Ça me parle de quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. On a la renaissance aussi, hein. On a une belle renaissance sur vous avec des choses qui tombent depuis, qui étaient bloquées depuis longtemps. Un travail que vous avez fait sur vous, ou un travail tout simplement que vous faites dans la vie qui vous apporte quelque part quelque chose que vous n'espériez plus. Ouais, il y a l'aide, la protection, la croix divine là sur vous, hein. Demandez la protection divine. Je vois la force, hein. Je vois vraiment là sur l'été, l'hiver, le printemps, l'automne. On voit la force, on voit vraiment les choses qui se mettent en place. La force divine. Donc là, est-ce que les personnes autour vous aident? Ça, c'est quelque chose à revérifier. Je n'en suis pas certaine. On vous recommande ici de vous réaligner avec vous-même. On vous le dit souvent, hein. Mais là, on vous l'a dit avec les cartes d'eau chaud, de ne pas forcément prendre des opinions, des arguments des autres. Là, reprenez votre force. On a la reine de rose. C'est quelqu'un qui s'aime soi déjà avant toute chose. Donc la reine de rose, elle est très importante dans votre jeu, puisque votre reine de scroll était tombée à l'envers, d'accord? Donc là, on prendra aussi une photo de cette reine
de rose. Alors, on va aller regarder un petit peu vos aspects sentimentaux, n'est-ce pas? On va regarder ce qui se passe un petit peu en vue de dessus. Ce qui se passe un petit peu en vue de dessus. J'ai envie de prendre celui-là. C'est un de mes tout premiers oracles. Alors, on va aller regarder ce qui se passe sur vous. J'ai les cadeaux là, tout de suite les cadeaux du divin, parce que vous avez, vous êtes resté quelqu'un de bien, on me dit. Vous êtes resté quelqu'un sur qui l'on peut compter. Vous êtes resté sur quelqu'un sur qui on peut... on a confiance en vous. On sait que vous allez faire les choses correctement. On le voit. Vous apportez de la protection aux personnes qui sont autour de vous. Vous apportez des choses importantes. Vous apportez voilà, l'amour, la force de vie, comme on dit. Hein. Alors, il y a le compromis, c'est aussi la justice, hein, d'accord? Par rapport à des duperies. Donc, c'est des choses que vous attendiez. Et là, on me parle du sentimental. On me dit qu'il y avait quelque chose là par rapport à une relation qui s'est terminée. Il y a une relation qui s'est terminée là. Hein. On est dans le corps physique, donc une relation qui s'est bel et bien terminée. Une relation qui s'est bel et bien terminée. Ok, la notion d'appréciation aussi, elle est bien là. Et la notion de partenariat et amour. Moi, je ressens que vous allez très certainement rencontrer quelqu'un là qui vous ressemble en fait. Qui vous apprécie. On a une relation d'égal à égal. C'est quelqu'un qui a... c'est quelqu'un qui a besoin de quelqu'un comme vous. Il y a l'imagination, là, la nouvelle vie et la mort. Alors, ce sont des cartes qui sont porteuses de bonnes augures, bien évidemment. Mais il y a eu des choses à régler avant. Hein, ou il y a des choses à régler avant. Vous allez sortir de la survie, là.
Ouais, les guérisseurs divins. Donc là, vous allez remonter. Vous allez remonter. Vous allez sortir du désespoir. Il y a des nouveaux projets là aussi. Hein. Là, il y a des... Vous avez perdu beaucoup de temps et beaucoup d'argent avec cette personne malveillante. Là, je voyais la carte de la duperie. Hein. Il y a eu des choses compliquées, mais là, vous vous en sortez. Hein. Voilà, vous vous en sortez. Vraiment, il y a l'Esprit Saint, la famille. C'est vraiment les derniers instants là, de la personne qui vous a fait du mal, je dirais. C'est les derniers soubresauts. C'est terminé, là. Voilà, donc là, vous allez retrouver, vous, votre vie. Après l'épuisement, là. Vous allez retrouver votre vie. Oui, tout à fait. Allez, on va prendre celui-là pour aller regarder les énergies sentimentales sur vous. Pensez bien à vous abonner, à liker les vidéos, les amis, à les partager également. Et merci de vos commentaires. Alors, parce que là, il y a l'amour. Hein, l'amour pointe son nez sur vous. Alors, ce que je vous propose là de regarder, c'est pourquoi est-ce que ça bloque au niveau de la construction. Moi, je vois qu'il y a un bilan un peu conflictuel là, dans une relation, où on ne vous autorise pas, je vais y arriver, on ne vous autorise pas à faire ce que vous avez envie de faire. Donc, dans ce cadre-là, vous n'avez pas envie... Regardez, c'est une relation là qui vous épuise. On vous a pris votre argent, votre temps, votre santé. Il y a bien la séparation, le nouveau départ sur vous. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui va perdre énormément. Hein. Là, à force de jouer avec le feu, donc il y a le soleil sur vous. À force de jouer avec le feu, j'ai envie de vous dire, il y a le soleil et les étoiles. Vous allez reprendre du poil de la bête, vous voilà. Mais il y a une relation ancienne là, qui ressort encore, qui vous a complètement pourri, quoi. Pourri. Il y a des violences, il y a de la perversion narcissique. Il y a des choses pourries, hein. Mais bon. On va aller regarder la reconstruction qu'on a vue là sur la droite. La reconstruction. Allez, c'est parti. Alors, on a un beau trèfle
Votre reconstruction prend du temps. Bon, c'est pas grave en soi. On voit que vous êtes un esprit leader et que vous allez y arriver. Ça, il faut pas, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Il y a la protection sur vous, hein. Il y a un livre là, hein, qui a été particulièrement percutant pour beaucoup de personnes. Ouais, donc le couple ne se met pas tout de suite en place. Il y a la coupure d'abord avec l'ancien. Vous avez besoin, vous, de stabilité, de sécurité pour pouvoir avancer dans un couple, pour pouvoir avancer dans une union avec quelqu'un de loyal, hein, puisque vous êtes aussi quelqu'un de loyal. Hein. Il y a le cœur, hein, il y a quelqu'un là qui arrive. Hein. Oui, oui. Et dans l'abondance en plus. Hein. Donc tout ça, ça va bien se mettre en place. Il va falloir vous armer de patience. Vous armer de patience. Vous armer de patience, vous armer de courage. Alors, je vais continuer avec d'autres oracles. Elles veulent toutes parler là, j'ai envie de toutes les prendre. C'est qu'il y a des messages pour vous, hein. C'est qu'on me pousse à vous tirer des messages de cet oracle. Et il y a des émotions là pour les abeilles, hein. On va peut-être pas lire ce qu'il y a derrière, mais je vois tout de suite qu'il y a des émotions. Il y a un temps de pause là. Et c'est bien aussi, on me dit, vous n'êtes pas à une semaine près. Vous n'êtes pas à une semaine près. Nous sommes le 11, si je ne m'abuse. Voilà. Imaginez que toutes les pensées qui ne sont pas voulues se dissolvent dans la lumière en créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans votre vie. Regardez dans votre cœur et vous ressentirez mon amour. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Vous avez une incroyable déclaration d'amour de quelqu'un là qui vous garde, qui vous protège. C'est quelqu'un qui a énormément de sentiments et c'est très profond. Ouais, là j'ai celle-ci qui vient là. Et là, vous vous embrassez, vous vous complétez. Et à travers l'un l'autre, vous trouvez vraiment des pièces manquantes. Il y a des maillons manquants, des chaînons manquants. Regardez celle-là. Hein. Voilà, alors je vais en prendre un autre pour savoir un petit peu comment cette personne, elle arrive dans votre vie.
Il y a une personne là qui arrive dans votre vie. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre? Ah oui, je sais ce que je vais prendre. Alors, je vais prendre celui-là, là. Alors, on va les retourner, celle-là. On vous dit de libérer votre ex. Voilà, on vous le redit, les abeilles. Il y a quelque chose là par rapport à l'ancien. On n'arrête pas de vous le dire. Arrêtez de penser, de cogiter, d'espérer. Laissez tomber. Lâchez prise, coupez les cordes aujourd'hui. Coupez tout. Voilà, vous décidez aujourd'hui que, je sais pas moi, cette personne ne fait plus partie de votre vie. De toute façon, on me dit que vous n'avez pas plus besoin de la contacter. Donc dans ce cadre-là, voilà, il n'y a plus besoin. Il n'y a plus besoin de contacter cette personne. Et on vous dit qu'il est temps maintenant de clarifier votre énergie, de la nettoyer. Là, il y a le pardon, il y a l'apprentissage, et il y a l'alchimie. Il y a une belle alchimie avec cette personne-là qui arrive. Tandis que vous libérez et guérissez le passé, vous expérimenterez plus d'amour dans le présent moment. J'ai encore envie d'éternuer. Voilà, ça c'est fait. Et donc là, on vous dit, là c'est vraiment l'ex à libérer. Vraiment, libérez-vous de cette personne. Elle vous a fait du mal. Je ressens à la limite le lien qui pourrait persister, c'est soit des enfants, soit une procédure en cours. Mais on vous dit au niveau des énergies, libérez. Comme ça, vous allez pouvoir aussi libérer dans la 3D. Donc libérer, couper, couper, couper tout ce que vous pouvez couper. Voilà, il y a plein de soins sur ma chaîne. Coupure des corps toxiques, libération karmique, etc. Libérez-vous de l'ascendant de cette personne. Vraiment, libérez-vous là. Et vous allez guérir par la même occasion des problèmes familiaux. C'est comme si tout était lié. Et donc, vous allez pouvoir repartir sur une relation, là, quelque chose qui va bien. Et visualiser cette relation qui va bien aussi, cette nouvelle lumière, cette attraction, cette alchimie. Prenez un temps de pause entre cet ex et cette relation pour que cette relation fleurisse dans la bonne direction. Parce que j'aurais peur que vous fassiez des amalgames. Là, ça me parle de faire les amalgames.
Et ça me parle aussi de trop rester dans le passé, de ne pas avoir bien coupé. Bon, voilà où vous en êtes. Hein. C'est vraiment, là, il y a un petit travail à faire sur vous. Hein. Je pense que des méditations avec la croix lémurienne vous ferait le plus grand bien, les amis. Voilà, réfléchissez un petit peu à tout ça, comment ça vous parle. Mettez-moi dans les commentaires et puis je suis disponible pour des guidances privées puisque là, on est vraiment dans l'intemporel et du général. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.